Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va parler de Dustland et plus particulièrement du Ape Pass. Alors, Dustland, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un Move to Earn et c'est d'ailleurs le premier Move to Earn immersif qui vous propose de faire du sport en vous faisant passer une histoire en fond dans vos écouteurs. Donc un peu à la Mad Max, vous êtes un personnage qui doit échapper à une horde de pirates et de certaines créatures dans un monde apocalyptique. Et donc grâce à votre footing, vous pouvez gagner des NFT, faire progresser votre personnage et bien sûr générer des revenus. Alors, depuis peu, OliveX, qui est l'organisme qui est derrière le projet Dustland Runner, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs projets Move to Earn derrière cette entité. Il y a Dustland Runner, mais il y a aussi Dustland Rider qui va sortir et qui sera plutôt dédié aux cyclistes. Mais ils ont aussi un partenariat avec Sandbox pour faire des séances de fitness dans le métaverse. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard si ça vous intéresse. Et donc, cette équipe d'OliveX a lancé un NFT utilitaire qui s'appelle le Ape Pass et que vous allez pouvoir minter à la fin du mois de mai. Pour pouvoir le minter, ça ne va pas être en libre accès, il ne va pas juste suffire de payer pour le mint, il faut être sur ce qu'on appelle une liste de permissions ou allow list. Et donc ça, vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram ou sur les Discord officiels de Dustland. Mais pour être sur ces allow lists, donc c'était ouvert jusqu'au 18 mai, vous aviez deux possibilités. Soit de brûler des completion tickets. Donc ça, c'est des tickets que vous gagnez lorsque vous réussissez des missions sur l'application Dustland Runner. Donc c'est des épisodes, entre guillemets, avec des personnages qui parlent, etc. Vous faites votre séance de footing jusqu'à arriver à la fin de la mission. Vous validez et vous obtenez un completion ticket qui, plus tard, pourra être burn pour produire le token de OliveX, qui est le DOZ. Donc soit vous utilisiez 3 completion tickets pour avoir accès à le low list, soit vous pouviez brûler 3 Kettlemine NFT qui sont les seuls NFT aujourd'hui dans Dustland Runner que vous pouviez acheter sur OpenSea directement et qui seront aussi nécessaires et qui devront être brûlés pour générer du token. Mais là voilà, si vous en possédiez 3 ou plus, ben vous pouviez en brûler pour rentrer dans le low list. Sachez que cette vidéo n'est pas un partenariat rémunéré, mais j'ai eu de la part de l'équipe 3 allow lists à distribuer. Donc j'avais organisé un petit jeu concours sur mon compte Instagram et aussi sur les différents Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez ne rien rater des dernières offres. On a un gros projet aussi qui est en cours et qui devrait être sympa pour vous. Et on se fixe un objectif de 1000 abonnés pour lancer officiellement ce projet et vous le dévoiler. Une fois que vous êtes dans cette allow list, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre la fin du mois de mai. Alors la date va être précisée ultérieurement et je vous tiendrai au courant bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Et puis vous aurez en fait une fenêtre de 12 heures pour minter votre Ape Pass et le prix serait de à peu près 100 USDT. Pourquoi tout ce délire autour des apes? Alors il faut savoir que OliveX en fait a acquis un Bored Ape, donc vous connaissez certainement cette collection de NFT très rare et qui coûte surtout très cher. Donc vous l'avez en photo ici. Et donc ils ont fait son acquisition et ils le font parler, ils veulent vraiment l'intégrer à l'univers de leur Move to Earn. Et donc il y a tout un délire aussi autour des ApeCoin, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, et en fait ce qu'ils expliquent c'est qu'il y a aussi des singes dans l'histoire de Dustland Runner qui sont persécutés par les pirates, qui sont aussi vos persécuteurs entre guillemets. Et donc du coup, vous allez devoir faire alliance avec ces singes pour continuer à avancer dans le jeu et progresser. Donc vraiment, voilà, ils ont intégré ces personnages-là à l'univers. Et donc voilà pourquoi on a tout ce délire autour de l'Ape Pass. Alors vous allez me dire, ok, ça coûte 100 US dollars, c'est bien gentil, mais à quoi va me servir ce Ape Pass? Et surtout, pourquoi il fallait absolument avoir cette allow list pour pouvoir le mint? Alors c'est simple. Ce qu'ils veulent vraiment dans OliveX, et c'est ça aussi qui m'intéresse dans le projet, qui fait que je le suis vraiment avec attention, c'est qu'ils veulent des joueurs investis dans le jeu. Pas juste des personnes qui veulent être là pour se faire du profit rapide, pour faire de l'achat-revente et pas forcément intégrer l'univers et faire plus de sport. Et donc, ils veulent pas. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu faire un free mint. Et c'est pas non plus pour ça qu'ils voulaient faire un mint qui est accessible à tout le monde. Et donc, pour avoir cette allow list, comme je vous l'ai dit précédemment, soit vous participiez à mon jeu concours, soit vous deviez quand même vous investir un petit peu dans le projet en ayant des NFT Kettlemine
ou en ayant fait quelques missions sur l'application. Donc c'est déjà en fait des early adopters finalement qui auront accès à ce mint. Et le CEO, il est tout à fait transparent là-dessus. Il dit bien qu'il préfère avoir 4000 ou 5000 participants au mint, quitte à ne vendre que quelques Ape Pass, plutôt que d'avoir je ne sais pas combien de Ape Pass vendus, mais après énormément de trading et pas forcément beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Ape Pass pour ses avantages. Et donc on en vient à la dernière partie de cette vidéo qui sont quels sont les intérêts finalement d'avoir un Ape Pass pour Dustland Runner. Et bien en fait, les holders vont avoir plusieurs avantages. Alors déjà, ils vont avoir des avantages dans le jeu, c'est-à-dire que ça va vraiment vous ouvrir des missions supplémentaires, un univers différent dans Dustland Runner que vous pouvez déjà télécharger sur Android ou iOS d'ailleurs. Et je vous le conseille parce que c'est une super expérience, même si aujourd'hui vous ne pouvez pas générer encore des NFT ou des revenus avec. Mais voilà, ils vont ouvrir à d'autres missions qui seront certainement plus riches et qui pourront vous permettre de gagner potentiellement plus de récompenses. Et d'ailleurs, les tokens DOZ, vous allez pouvoir les gagner de par un reward pool qui est à part du reward pool de Dustland classique. Donc voilà, ils ont quand même une réserve de tokens qui est mise à part et qui est vraiment à disposition des joueurs qui vont faire les Ape Missions dont l'accès est donné par le Ape Pass. A savoir aussi que le DOS token ne sera pas utilisable uniquement dans le jeu Dustland Runner, mais dans tout l'univers OliveX. Donc dans Sandbox aussi, et dans Dustland Rider, pourquoi pas. Donc pour le synthétiser très rapidement, avec 100 USDT pour mint le Ape Pass, vous aurez accès à des missions exclusives qui vous donneront accès à des récompenses supérieures et des tokens qui sont d'un reward pool à part. A savoir aussi que les DOS tokens seront échangeables par des ApeCoin qui sont aussi des tokens utilitaires et qui sont propres au domaine des Bored Ape, la collection NFT. Et il faut aussi savoir que ces ApeCoin, au-delà de leur côté spéculatif et de la volatilité comme toutes les autres crypto-monnaies, peuvent être utilisés sur pas mal de projets Yuga Labs qui développent des projets Play to Earn et d'autres choses assez sympas. Et donc vous pourrez pourquoi pas acquérir des ApeCoin grâce à vos doses pour y participer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu un peu plus de détails autour de ce Ape Pass qui était assez obscur pour beaucoup de monde, mais la team a bien communiqué là, ces derniers jours, donc on a vraiment beaucoup plus d'informations. Si vous avez encore des questions ou que vous souhaitez tester le projet ou que vous avez déjà un avis dessus, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire, ça pourra aider aussi des nouvelles personnes qui voudraient se lancer. N'hésitez pas non plus à regarder ma vidéo précédente autour de Dustland Runner où j'explique un petit peu le projet, l'univers, donc ça vous donnera une bonne idée des ambitions de OliveX. Et honnêtement, ce côté immersif avec toute une histoire, c'est assez unique sur les Move to Earn et je trouve que c'est vraiment un facteur clé de différenciation. C'est un projet, je pense, du coup, à suivre de très près. Abonnez-vous également à mon compte Instagram sharp.genoverse pour ne rien rater des dernières actualités autour des Move to Earn. Il y aura aussi d'autres jeux concours et d'autres projets qui vont arriver très bientôt, donc restez connectés. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de la Fitness Finance. Salut!